Bonjour et bienvenue à vous dans cette 21e vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 21e volet je vais vous parler de la force de caractère de la spiritualité. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si vous voulez découvrir le sens profond de cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, eh bien vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de cette série. Ceci étant dit, prêt à développer votre spiritualité? Alors suivez le guide. Voyons ensemble ce qu'est la spiritualité. La spiritualité, c'est le fait de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. Concrètement, elle se manifeste par des croyances qui fournissent du réconfort dans les moments difficiles. Alors cela peut revêtir une forme religieuse, mais pas seulement. On peut croire en tout un tas de choses qui nous donnent de l'espoir dans les moments compliqués. Si la spiritualité est une force importante pour vous, alors vous avez l'intime conviction de vivre pour une raison particulière et ou pour jouer un rôle spécifique. Vous êtes avec le sentiment d'avoir une mission de vie. Vous cherchez le sens profond des choses de la vie et vous êtes des personnes qui donnent un sens à tout ce qui arrive. Vous vous dites si cela m'arrive, c'est pour une bonne raison, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose d'ailleurs. Voici 10 manières de booster cette spiritualité. Posez-vous la question des buts profonds de votre existence et liez vos actions à ces buts. La spiritualité, vous l'aurez compris, c'est une force un peu particulière, puisqu'elle nous amène à nous questionner sur le sens profond des choses et à trouver nos réponses à des questions qui n'en ont pas dans l'absolu. Ce sont les fameux qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je fais sur cette terre, quelles sont mes missions. La prochaine fois que vous ferez face à une situation difficile, demandez-vous les raisons profondes de cette expérience. Il s'agit là de chercher le sens des choses qui vous arrivent au regard de votre existence. Inspirez-vous des différentes spiritualités humaines. Lisez, regardez des documentaires sur les philosophes, les religions, la vie de personnes remarquables. Et voyez ce qui peut vous servir de point de repère ou venir répondre à des interrogations profondes. Mettez de la spiritualité dans votre quotidien. Intégrez des pratiques spirituelles dans votre quotidien comme la prière, la méditation, l'exploration de la nature. Ou encore des pratiques plus sociales de cette spiritualité, comme le fait d'intégrer des associations caritatives ou de faire preuve de compassion envers des personnes moins fortunées ou moins chanceuses que vous. Tenez un journal de spiritualité. Notez-y toutes les choses, phrases, pensées qui vous inspirent et vous éclairent sur le sens profond de la vie. Pratiquez l'art du détachement matériel. Nous sommes souvent détachés de l'essentiel car nous et notre esprit sommes occupés et encombrés par des choses matérielles inutiles. Une des manières de faire, c'est de donner ce qui ne nous sert plus tout simplement, comme par exemple des vêtements. Vous vous sentirez allégé, ce qui vous permettra d'autant plus de vivre librement. Aidez les personnes importantes pour vous à améliorer leur vie. Le fait d'apporter son aide et son soutien aux autres nous ouvre notre propre spiritualité. Apprenez à lâcher prise. Le questionnement sur le sens de la vie n'advient que lorsque nous sommes capables de nous détacher de nos pensées très quotidiennes. Pour ce faire, vous pouvez par exemple pratiquer la méditation ou simplement vous retirer dans un endroit calme et paisible en laissant aller vos pensées. Pratiquez des exercices spirituels. Ils vont vous permettre, via le suivi d'étapes bien définies, de vous connecter au sens profond des choses et vous permettre d'avoir des comportements en adéquation. Alors des exercices spirituels, il y en a des dizaines, vous pouvez même créer les vôtres. En voici un exemple. Le matin, au réveil, portez votre attention sur ce que vous aimeriez modifier dans votre comportement. L'orgueil, la colère, la médisance ou le découragement. L'après-midi, faites le point. Combien de fois avez-vous dérapé? Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à faillir? Que pouvez-vous faire ici et maintenant pour rectifier le tir? Et le soir, après le repas, refaites le point en détail sur votre comportement de l'après-midi en notant les progrès et en interrogeant les dérapages. Chaque jour, faites une liste des expériences vécues qui créent des liens solides dans votre vie. Par exemple, si vous avez aidé telle personne, vous pouvez noter comment cela vous fait vous sentir vivant et renforce l'idée que vous avez de vous, que vous avez une mission qui est celle d'aider les autres. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Partagez cette vidéo un maximum autour de vous. N'hésitez pas à noter dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre spiritualité. Cela constituera une mine d'informations disponible à tout à chacun. Merci d'avance pour votre contribution. Rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de pardon. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du blog en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.